Et coucou les licornes. Allez, on la refait. Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 87 sur 365. Bon, on a un temps estival, c'est un truc de ouf. Je baille parce que je suis en train de faire des débranchages là. Je vais vous expliquer en fait ces branchements là à l'extérieur, ce débranchage, etc. Et ouais, on a un temps estival, c'est incroyable. On est le 2 octobre et j'ai mangé en terrasse à midi avec ma copine Stéphanie. Et, c'est un truc de dingue, c'est génial. Franchement, on est en été, en plein mois d'octobre, quoi. Donc cadeaux, tous les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Oh, qu'est-ce que j'adore bailler, ça me fait relâcher. Je regarde le paysage en même temps. Bon. Alors, je vais je fais une rétroaction puisque chaque jour je vous partage un peu tout ce qui s'est passé en condensé et en fait tout à l'heure non mais je vais repartir du début pour être en clarté sur mes partages. Ce matin, je me suis réveillée et en fait aujourd'hui l'univers m'apporte plein de choses pour mes expériences. Donc merci, merci. Et ce que c'était, je vous le partage, c'était ma copine Stéphanie qui me dit: Sophie, on peut déjeuner ensemble à midi. Alors moi j'adore manger avec des copines. Ensuite il y avait oui, mais entre midi et 2, il y a un cours de pilates et j'aimerais bien le faire. Et puis Milo donc a son bras droit cassé. Du coup, je le sors de l'école le lundi après-midi parce qu'il a sport, donc autant dire que soit ils les emmènent avec eux, pourquoi pas, mais ils peuvent aussi aller en études. Alors franchement, pour rester en pleine étude et puis par ce cagnard à l'école enfermé dans sa prison, autant qu'il soit à la maison. Et donc j'étais avec tout ça. Puis ça commençait à faire blablabla. Et puis se rajoute par-dessus Sophie Sofiane Lawar, qui me dit: écoute Sophie, par rapport à ce projet du magazine en ligne, je sens qu'il y a besoin de se voir en présentiel. D'accord, alors bon, elle est au nord de la France, moi je suis au centre de la France. Alors je lui dis: ok, où et quand en fait. Et là elle me partage que ce week-end elle est sur Lyon. Et donc moi je suis à 2 heures de Lyon. Et elle me dit: voilà, je fais un séminaire business, on peut inviter quelqu'un. Elle me partage assez vite le contexte. Et elle me dit: bon, il y a cette possibilité, tu peux venir avec moi ou je peux venir avant et on se voit avant dans la semaine à Lyon. Et là, en fait, c'est mental qui s'enclenche. Donc, ok, alors, ça fait beaucoup de choses aujourd'hui, l'univers m'envoie plein d'expériences, plein de possibilités. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Alors, moi j'aimerais bien faire mon sport, mais j'aimerais bien aussi manger avec ma copine. Enfin bref, le mental, blablabla, blablabla. Ok, et puis je suis sur ce que mental est en train de me dire en fait. Oui, il y a cette possibilité du Pilate à midi, et puis il y a Milo aussi, et puis il y a ta copine Stéphanie, bon. Et j'ai un mécanisme, mais ça c'était avant. Ça c'est la richesse de ce chemin d'épurer son être et d'avoir donc une connaissance de soi du coup. J'avais un mécanisme depuis tout le temps
et je vous expliquerai pourquoi ce mécanisme était là, quand on me pose une question, je sens que je dois répondre tout de suite. Donc on vient me faire une proposition où on me pose une question. Et c'est pas quelqu'un en interaction comme ça où on est en partage l'un en face de l'autre. C'est voilà, vous savez, on a des propositions ou voilà, ou des personnes, ils nous font des messages, ils posent des questions. Enfin bref. Et moi, jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était voir. C'était même pas il y a quelques mois. Enfin, c'était au mois encore d'août. J'étais avec ce mécanisme. C'était, il faut que je réponde tout de suite. Donc du coup, on vient m'apporter quelque chose. Donc je suis en Mayday parce que il y a besoin d'infuser. Il y a besoin de répondre à partir d'un espace de calme, donc un espace de discernement, de clarté. Et dans la précipitation de la réponse, ça ne peut pas se faire. Et surtout, moi, ça me met en panique de on me fait cette proposition, donc je crois que je n'ai pas le choix et que je dois faire ça. C'est une croyance, on est bien d'accord. Mais dans mes espaces, ça faisait je crois que j'ai pas le choix et que je suis obligée, machin. Donc ça, c'est lié à il y a beaucoup de choses en fait de ma construction d'avant qui étaient liées à ma petite enfance. Et en fait, ça, je l'ai travaillé. Donc, c'était avec... j'ai un Milan qui se présente quand je vous dis ça, j'adore. Ça, je l'ai travaillé avec Alice où, quand on a travaillé sur mon mécanisme égo, en fait, ça a vraiment fait effet domino et puis c'était ce mécanisme égo basse fréquence qui m'empêchait d'accéder à ma nouvelle configuration humaine, d'où aujourd'hui où j'en suis. Et en fait, ce mécanisme, parce que on est venu mettre de la clarté, parce que moi, ça m'a permis d'avoir une connaissance de moi. Ah oui, je fonctionne comme ça, en effet, dans mes espaces, de pouvoir venir faire bouger ça. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, ma copine Stéphanie, je lui dis, écoute, parce qu'elle m'a dû le faire le message vers 8h30. Je lui ai dit, écoute, à tout de suite, je sais pas, parce que j'ai aussi un cours de pilates, je sais pas, etc. Est-ce que c'est possible de te donner une réponse en fin de matinée? Oui, oui, pas de souci, ok, super. Et puis, ma copine Sophie, qui a été mon accompagnante pendant de nombreux mois, je lui ai dit, enfin, j'ai rien dit. C'est pas compliqué. Elle m'a fait un audio. Et j'ai pas répondu du coup. J'ai dit vraiment, Sophie, là, déjà, il n'y a aucune obligation de répondre tout de suite, que ce soit très clair. Et tu as besoin de laisser infuser pour pouvoir apporter quelque chose qui est en justesse avec toi, en respect de toi, de vraiment ce que tu as besoin tout de suite maintenant. Et donc, j'ai bien capté que j'avais besoin de revenir à l'instant présent, j'avais besoin de revenir dans mon calme intérieur. Et puis, j'ai eu envie d'aller me tirer une petite carte. C'était le tirage oracle de ce week-end, du reste, le message de l'âme. Et je dis, ok, qu'est-ce qui se passe là tout de suite? De quoi j'ai besoin? Enfin, donnez-moi un message là. Et je tire se faire confiance. Et c'était être à l'écoute de soi, de son intérieur, etc. Et là, je fais, bah ouais, évidemment. Mais vous savez, de tirer cette carte, ça vient vraiment ancrer le process de quelque chose qu'on sait, mais c'est comme si ça vient faire une validation supplémentaire de quelque chose qui était déjà là, mais donc là, ça vient, bah oui, bien sûr. Donc, je lâche tout, et puis je vais prendre ma douche. Et juste avant de prendre ma douche, j'ai l'idée d'aller regarder le planning de ma salle de sport. Et là, je vois que à 10h15, il y a un cours de body sculpt. Le body sculpt, c'est un cours musculaire et qui est complet parce que ça vient faire travailler toutes les zones du corps. Moi, quand j'en faisais, j'en ai fait très très longtemps. J'ai mis beaucoup de charge, beaucoup de poids. C'était avec une barre et on est bossé toutes les zones musculaires. C'était intense. Et j'ai arrêté il y a maintenant, je sais pas, 2-3 ans parce que je commençais à être à l'écoute de moi et que vraiment je ressentais que c'était
important d'aller sur des choses très douces. Que j'étais dans en fait, j'étais dans un timing, donc ça devait être vers 2021, où j'étais en train de sortir de me faire violence pour l'épuration de mon être. Et en fait, du coup, j'ai arrêté les choses qui étaient violentes pour moi en termes de sport, et puis surtout dans le contrôle. Alors, je me suis tournée vers plus de yoga, du pilates, du stretching, etc. Et là, je m'y suis vraiment retrouvée. Ça me faisait du bien. Puis j'étais dans un univers qui me faisait du bien, qui était vraiment nécessaire et adapté où j'en étais à ce moment-là. Parce que moi, je suis avec des antennes satellites très déployées. Je suis hyper empathe, hyper sensible et une véritable éponge. L'extérieur était extrêmement polluant pour moi. Donc une musique pouvait être polluante pour moi, un lieu pouvait être polluant pour moi, des personnes pouvaient être polluantes pour moi, un ensemble de personnes pouvait être polluante pour moi. Enfin bref, tout pouvait être pollution pour moi. Et venir dans mes espaces et foutre le bordel et bref. Donc déjà que j'essayais au mieux de trouver un équilibre à l'intérieur de moi et de me sentir bien. Donc du coup, je me suis vraiment coupée et isolée de beaucoup de choses pour moi m'en sortir de comme je pouvais de là où j'en étais. Et c'était vraiment en parfaite justesse pour moi avec d'avoir fait ces choix-là pour pouvoir vivre, hein, vraiment vivre avec le plus de souplesse possible parce que sinon c'était l'enfer pour moi. Et depuis, donc pour ceux qui suivent mes lives, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé tous mes espaces, le fait d'être éponge, etc. Voilà, on est venu me donner un outil, c'est les êtres du soleil. J'ai un outil qui est là et qui restera tout le temps, qui me permet de venir vraiment calibrer mes espaces. Et au-delà de ça, la semaine dernière a été extrêmement initiatique pour moi et hier aussi, parce que pendant toute la semaine, je suis allée me connecter à des lieux, je me connectais à des égrégores, etc., etc. Et bien sûr, tout ça, c'est pas respect de moi, c'est pas confort, c'est pas agréable. Bref, c'est pas ok. Mais j'avais encore besoin parce que en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un système. Parce que maintenant je suis en conscience et j'ai la clarté là-dessus. Donc j'ai une connaissance de moi qui fait que j'ai un système qui est constamment en train de scanner ce qui se passe à l'extérieur. Et ça vient pour moi. J'ai deux choses très importantes qui ont créé ça, mais à la rigueur on s'en fout de d'où ça vient. Mais moi c'est ce qui m'est venu. C'est de l'hypervigilance. La peur de manquer des informations à l'extérieur, c'est de l'hypervigilance je préfère être ouverte, comme ça je capte s'il y a un danger et je peux pas me faire prendre par ce danger, ça peut pas venir me happer, le danger ne peut pas venir jusqu'à moi puisque je l'ai capté en amont. Donc je me balade pour savoir. Donc ça vient bien évidemment de ce qui s'est passé avec mon père, mais ça vient aussi, et puis il y a eu plein d'autres choses, mais il n'y a pas besoin quand j'étais dans cette incarnation galactique pléiadienne, où mon vaisseau a été complètement explosé, j'ai été dupée, je ne l'ai pas vu, ça a été des hologrammes, et il y a eu une perte de galactiques et d'enfants galactiques très conséquence, et ça c'est venu se greffer à moi. Donc en cette incarnation, je suis venue épurer beaucoup de choses pour me défaire de tout ça, parce que aujourd'hui c'est des mémoires qui sont pas soutiens, qui sont basse fréquence et qui ne sont plus nécessaires en fait. Donc, et c'est le but de cette incarnation, pour moi en tout cas, de venir vraiment épurer plein de mémoires qui ne sont pas soutiens, pour que je puisse vivre ma nouvelle configuration humaine et être dans le déroulement de ce plan d'incarnation que je suis en train de vivre. Et
Eh bien, la semaine dernière, je continue encore. Je vais dans des lieux. Et donc, pour aller dans un lieu, vu que moi, aujourd'hui, je suis en haute fréquence, le lieu, eh ben, il est en basse fréquence. Ça veut dire que je suis obligée de me mettre en basse fréquence pour aller chercher les informations. Puisqu'il faut savoir que plus on monte en fréquence, plus ça veut dire que tout ce qui est en dessous ne peut plus nous voir. Mais si nous, on veut aller chercher les informations, alors on n'est pas obligé de descendre en fréquence, mais moi je le faisais parce que je pensais que je pouvais pas faire autrement. Donc moi je descendais en fréquence, donc forcément je suis moins bien, puisque je passe de haute fréquence à plus basse fréquence, donc je suis pas bien. Et là, en plus, au-delà d'être pas bien d'un point de vue confort corporel, je me mets aussi dans un danger, dans le sens où je descends en fréquence, donc forcément, je suis plus atteignable, puisque je suis en plus basse fréquence. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais bon, ça, j'avais besoin d'avoir de la clarté et d'avoir cette connaissance pour arrêter de le faire. Et que, aujourd'hui, j'ai été donc faire la semaine dernière plein d'expériences. Je me branche aux énergies de l'équinoxe, je veux tout recevoir, etc. Et en fait, je vis jusqu'à jeudi un inconfort corporel de nausée, de même pas pouvoir aller ni au yoga ni au pilates. Je suis un légume, je suis pas bien, je me mets à beaucoup tousser. Donc en plus, je viens soutenir Milo alors que foncièrement il en a pas besoin. Enfin, bref, je suis branchée, je fais la totale. Parce que c'est initiatique en fait. Parce que j'ai besoin de vivre toutes ces expériences, comme hier encore. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe le dimanche en France sur les égrégores? Ok, et jusqu'à vraiment, en fait, on vient vivre des expériences, ça va, on continue. Jusqu'à un moment donné où c'est stop en fait. Mais vraiment le stop. Mais des fois, oui, on a besoin de vivre des expériences, d'autres machins. Donc déjà, oui, c'est une connaissance qui est extraordinaire parce que moi aujourd'hui, grâce à ça, parce que je l'ai vécu, je viens enrichir ma bibliothèque personnelle de connaissances globales au niveau du subtil et de l'être et de l'humanité. Mais en fait, j'ai pas besoin de passer par ça. Mais je l'ai fait. Voilà, c'est avant, c'est fait. Et grâce à ça, ça m'a permis ce matin parce que je voyais bien que je commençais à aller sur l'égrégore du lundi matin. Alors ça, maintenant, c'est terminé, ma cocotte. C'est fini, c'est stop. Donc en effet, paf, je l'ai pas fait. Coucou, Olivia, ça faisait longtemps. Et aussi ok, là, je suis en train de lâcher. Voilà, est-ce que c'est Stéphanie? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est Milo? Comment je fais avec Sophie? Stop tout en fait. Donc je reviens dans l'instant, je me remets dans mon calme et je lâche tout, je fais dossier par dossier. À 9h30, je vois qu'il y a un cours de Body Sculpt à 10h15. Parfait. Je peux être à 10h15 au Body Sculpt. Moi, je voulais le retester en plus, donc super. Donc, je me mets en marche pour aller à mon Body Sculpt. Je dis à Stéphanie que je suis disponible pour aller déjeuner avec elle. Et en fait, il y a eu recalibration encore parce que quand je suis arrivée à mon cours, je sentais une contraction dans mon corps. Et en fait, c'était la contraction du lieu et du nombre de personnes. Mais moi, en fait, c'est parce que dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc moi, j'étais déjà branchée au lieu, aux personnes, à tout l'ensemble. Et là, du coup, avant de rentrer, de badger ma carte pour rentrer dans la salle, là, je sens que tu remets-toi à l'intérieur de toi. Donc, j'active mon outil vraiment qui est là pour voilà, je blinde mes espaces là. Je suis à l'intérieur de moi, je me remets dans ma zone de calme et t'y restes en fait. Et tu es au plus près de toi tout le temps. J'arrive et là je comprends. La salle, elle est blindée. Blindée.
Euh, mais comme je m'étais remis à l'intérieur de moi et que c'était mes zones, aucune pollution extérieure, là, il n'y a rien qui peut rentrer, ni la musique, ni les gens, ni rien du tout, en fait. Et je suis au plus près de moi. Je suis en plein respect de moi pendant cette séance. Donc, cette séance a évolué, parce que déjà, c'est plus une barre avec plein de poids, c'est des poids ou des élastiques, donc ça reste quand même plus doux. Et là, je suis vraiment à l'intérieur de moi en faisant la séance. Et là, génial. Voilà, ça veut dire que pendant le cours, là, non, je sens que mon corps, il veut arrêter, ou peut-être moins de poids, etc. Je recalibre tout le temps pour être au plus près de moi. Pouvoir faire suffisamment d'exercices pour mon corps, mais sans le violenter. Donc ça, c'est un équilibre. Et quand je sors de la salle de sport, j'ai de la clarté par rapport à Sophie. Donc, avant de la contacter, j'appelle Arnaud pour lui dire, voilà, à midi, je serai pas à la maison. Donc du coup, lui, ça lui faisait plaisir de passer le repas du midi avec Milo. Donc il est rentré pour être avec Milo. Et je lui ai aussi partagé que cette semaine, voilà, je lui ai dit, voilà, il y a quelqu'un qui est sur Lyon et soit je fais un aller-retour, soit je dors sur Lyon et comme ça, je sais pas encore, mais il me dit, ah oui, pas de souci, etc. Nous, on est vraiment dans un couple, ça qui a toujours été, enfin, en tout cas, lui, vis-à-vis de moi, sur un amour inconditionnel et un amour véritable dans le sens où il n'y a pas de conditions, dans le sens où il n'y a pas de ces histoires de manque, de dépendance. On en a parlé hier. Il est vraiment calibré à l'intérieur de lui sur des nouvelles fréquences. Vraiment, il a un équilibre. Et c'est vrai que ça, j'avais eu l'information. Enfin bon, j'ai toujours vu sur mon chemin, jamais il m'a empêché de quoi que ce soit. Lui, il a toujours été là, il m'a toujours tout donné. Quoi que je choisissais ou quoi que j'avais envie de faire, il m'a toujours dit oui, vas-y, fais-le, pas de souci, machin. Ouais, je suis à tel endroit, je suis à une retraite. En fin de compte, je vais rester plus longtemps, pas de souci, je gère, etc. Donc il a toujours été extrêmement soutenant par rapport à tout. Donc là, il me dit oui, bien évidemment. Mais moi, c'était normal aussi que je lui partage l'éventualité des possibles. Et du coup, je fais mon message à Sophie pour lui faire les propositions. Et puis, on va voir par rapport à elle ce qui est le plus en justesse pour elle. Donc, en effet, le week-end à Lyon, c'est non. Parce qu'en effet, moi, ça ne m'intéresse pas du tout ces séminaires où il y a des milliers de personnes. Vous savez, c'est les gros trucs. Voilà, il y a plein de monde, c'est triangle. Voilà. Bon, moi aujourd'hui, c'est pas du tout mon truc. En plus, ce week-end, au-delà de ça, je fais un nettoyage intestinal samedi et ça c'est vraiment important pour moi parce que je prends soin de mon corps, c'est très agréable et de mes sphères subtiles. Donc ça, et puis c'est une super ambiance, j'adore. Donc voilà, j'y vais. Et dimanche, on veut aller récupérer une voiture boîte manuelle justement pour Nolan, pour sa conduite accompagnée. C'est une voiture de la belle-mère. Enfin bref, donc il y a besoin de moi. Après, si vraiment il y avait quelque chose qui était vraiment important pour moi, j'aurais en effet ça aurait été ok aussi de faire sauter le nettoyage intestinal, de faire sauter cette possibilité d'aller chercher cette voiture et que les autres trouvent des solutions. Aujourd'hui, je suis plus en sacrificiel vis-à-vis des gens à l'extérieur de moi. Je suis sur ma priorité et d'être vraiment de l'être pleinement. Ça veut dire qu'on le vit, ça veut dire qu'on le vit. Eh bien, en fait, on vit des relations absolument très équilibrées, fluides, légères, harmonieuses, vraiment super, parce qu'on n'est plus à partir d'espaces de manque, d'espaces de sacrificiel, d'espaces de blessures, d'espaces de trauma. Et donc tout ça, bien sûr, ça se chemine, ça se processe et c'est pas après pas. Donc pour revenir à ce matin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand
Stéphanie m'a fait cette proposition, j'étais avec le mental, donc le champ des possibles était restreint, d'accord? Le fait d'avoir lâché, j'ouvre le champ des possibles à l'infini. Et là, grâce à ça, donc parce que je rentre à l'intérieur de moi, je vais dans ma zone de calme, ok, et je lâche, je laisse faire. Là, ah bah tiens, il y a une autre possibilité. Ah bah il y a un cours à 10h15. Donc à la fois je peux faire mon sport, à la fois je peux voir Stéphanie. Bah c'est magnifique. Et en plus je peux même aller faire des courses après mon sport. Bref, après être allé manger avec Stéphanie, bref, tout était parfait. Parce que j'ai ouvert, parce que j'ai lâché, parce que je reviens à mon intérieur. Et ça se muscle et ça s'entraîne. Parce que l'humain, on parle de l'instant présent, on parle d'être au calme à l'intérieur de soi. C'est des magnifiques concepts. Mais je veux dire, de là à vraiment le vivre, surtout en cette humanité, en cette incarnation, avec tout ce qui se passe sur tous les plans, parce qu'il y a le plan de l'humain, mais il y a le plan subtil, multidimensionnel. Donc, c'est très, très mouvant. Et de toute façon, la vie, et la nature, c'est la permanence de l'impermanence. Donc, il n'y a jamais rien de figé. Donc, le truc de croire que je suis tout le temps calme, stable, aligné, à l'intérieur de moi, ou tout le temps en joie, ça, c'est de l'illusoire. Parce que, en tant qu'humain, de là où on en est aujourd'hui, on s'adapte, en fait. Et puis, en plus, ce serait chiant, en fait. Ce serait chiant, en fait, d'être tout le temps comme ça. Il y a besoin de mouvement. Et ça s'entraîne, ça s'entraîne, ça s'entraîne, ça s'entraîne. Et donc moi ce matin l'univers il me dit allez Sophie, hey t'es prête, on y va, je te mets plein d'expériences, où est-ce que tu en es? Ah super, donc ce matin ça a été festival de waouh, plein de choses qui arrivent, ok, comment je gère le truc? Et là parce que la semaine dernière il s'est passé tous ces trucs initiatiques, alors aujourd'hui je suis en mesure de hey, et c'est tellement cadeau, ok, non je réponds pas tout de suite. Ce mécanisme, il n'existe plus. Ok, je verrai. Là, je sens que je sais pas, donc je lâche. Parce que si je sais pas, c'est que là, je suis avec le mental. Parce que quand on est à l'intérieur de soi, à partir de sa guidance intérieure, on sait. Quand on sait pas, vous savez, on a des propositions. Ah, je sais pas, machin. Et oui, c'est parce qu'on est avec l'espace du mental. Mais à partir du moment où on est dans notre intérieur, dans notre calme, voilà, il y a l'évidence qui vient. L'évidence, le choix qui est en justesse pour nous. Voilà, une priorité. Ou une possibilité auquel on n'avait pas pensé. Parce que du coup, le mental, lui, n'a pas tout le champ des possibles. Le mental, c'est de le remettre à son rôle, en fait, originel. Notre construction humaine, notre mental est complètement dévié. Notre mental, il a été construit pour être tout le temps à l'extérieur. Et nous, notre construction humaine, nous sommes tout le temps en dépendance de l'extérieur. Je vais chercher de l'amour par quelqu'un à l'intérieur de moi. Ma copine, elle me parlait un truc avec sa fille. Et oui, ça venait en lien avec ce qu'elle avait vécu avec sa mère. Mais je lui dis, un enfant, c'est dans un amour inconditionnel. Il n'est pas là à pas aimer un de ses parents. Ça n'existe pas. Au fur et à mesure, il y a des émotions et des choses qui se vivent comme ça parce que très rapidement, l'humain est dévié. Mais l'enfant, par essence, et nous, par essence, nous sommes sur un amour inconditionnel. Et c'est vrai que dès tout petit, un dessin animé nous met dans la séparation, dans la dualité. Les gentils et les méchants. Ah, maman, il est gentil, lui, il est méchant. Les cowboys, les indiens, Star Wars, tout ça, les gentils et les méchants. Partout. Les gentils et les méchants. Les classes. Puis après, on va avec le monde, on va avec les autres enfants, on va avec les adultes,
Voilà, et puis là, alors là, c'est festival. Ah bah non, ta peinture elle est pas belle. Oui bah là, t'as mal appris ta leçon. Du coup, tu as une mauvaise note. Ah bah moi, du coup, là j'ai plein de mauvaises notes, donc je me définis, donc je suis nulle, donc machin, blablabla, blablabla. Enfin bref, on connaît tous ce truc. Voilà, et puis on est dévié de nos sources, de notre essence. Donc être en sécurité à l'intérieur de soi, être cette liberté qu'on vit à l'intérieur de soi. Cet amour qui est là en nous. Et du coup, bah, quand on a touché tout ça, on n'est plus sur de la dépendance extérieure, on n'est plus dépendant d'un lieu, on n'est plus dépendant d'une personne. Voilà, la personne n'est pas là, bah, c'est pas grave, elle nous manque pas. C'est une autre relation qui se crée. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de oh là là, mais alors attends, oh là là, parce que le nombre de parents ou oh là là, mais j'ai tellement peur que mon enfant m'aime pas, du coup je fais ça au cas où, parce que derrière il y a une trouille, il y a le trouillomètre que l'enfant n'aime plus le parent. Et c'est ok parce que c'est des constructions et au-delà des constructions, c'est des blessures, c'est des traumas, c'est des machins, c'est des histoires, c'est des mémoires. Donc tout ça, bah, au fur et à mesure, on vient épurer. Et donc moi, j'ai vraiment été mis ce matin dans l'expérience et merci parce que waouh, ça a été tellement cadeau. Et ce que je partageais tout à l'heure, je vous partage là parce que bah, ça vient directement en lien avec ce live. Donc depuis le 7 juillet 2022, j'ai entrepris de faire un live par jour pour vous partager le carnet de voyage vers moi parce que déjà je sais que mes partages sont très très grande contribution parce que je partage vraiment en intimité, en authenticité tout ce que je vis sans filtre et c'est vrai qu'aujourd'hui faut oser, faut avoir le courage, mais moi c'est en moi, c'est ok, même si des fois en effet, il y a eu des fois où je vous ai partagé des choses, c'était pas forcément confortable, où j'ai vécu des choses en direct où c'était pas forcément confortable, comme ce que j'ai vécu au Sri Lanka, mais ça fait partie de la vie en fait. Vous voyez, moi aujourd'hui, ce qui est essentiel pour moi, c'est de vous partager ce qui se vit en fait. C'est bien joli de faire des vidéos. Ah bah non, attends là, je vais changer le truc. Ah bah là, non, faut que je coupe. Et moi aujourd'hui, c'est la spontanéité, c'est la vie, bon sang. C'est ce qui se vit. On en a rien à foutre des concepts. Ce qui est important, c'est ok dans la matière. Dans la vie, comment toi tu vis les choses, voilà. Et donc moi, en vous partageant ma vie, parce qu'en plus, comme par hasard, on me met sur un plan d'incarnation où j'ai un mari, 3 enfants, une vie normale, hein, voilà. Je partage à large spectre et je partage toutes les sphères puisque moi je touche par l'épuration de mon être, je touche toutes les sphères qui ont été touchées, qui ont besoin de l'être et comme par hasard, mon plan d'incarnation, tout a été touché, impacté, dégradé, abîmé, etc. Pour que je puisse le voir, pour que je puisse le travailler, pour que je puisse avoir cette conscience, pour que je puisse avoir de la clarté, pour que je puisse le transcender, pour que je puisse le partager. Voilà. Il y a Elliot qui, je sais pas ce qu'il fait. Et parce que je viens contribuer par mes partages. Et ce que je partageais tout à l'heure avec Stéphanie, on parlait d'Instagram. Et en fait, c'est vrai qu'Instagram, il n'y a pas du tout la même énergie. Et ce que je viens, le contenu que je viens mettre dans Instagram, c'est pas du tout le même, dans le sens où c'est vraiment du spontané, c'est ce que je suis en train de vivre, c'est ce que je suis en train de attends, j'ai un truc là, je le partage, où je suis dans un lieu, je partage le lieu. Enfin, ça vit, c'est très spontané, c'est du one shot. J'embarque les gens avec moi, ils sont avec moi en fait. Les lives, c'est différent. Un live, je vous fais un condensé de ce qui s'est vécu pendant les 24 heures. Et c'est vrai que c'est moins joyeux. C'est quoi, Elliot? J'ai pas compris. Il me donne sur le téléphone, mais bref. Donc un live, oui, il y a pas cette joie, il y a pas cette spontanéité. C'est pas pareil. Alors oui, des fois, j'ai envie de déconner et je prends mon accent de Toulouse. Oui, des fois, je mets ma couronne. Enfin, voilà. Mais c'est pas la même énergie que sur du spontané, de ce qui se vit vraiment, en fait. Vous voyez. Et c'est vrai que c'est ce que j'adore sur Instagram, c'est vraiment cette spontanéité et que je vais pas retrouver sur un live parce que
Ben voilà, parce que bon bah ok, qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus du je vous partage 24 heures de ma vie en fait, donc il n'y a pas la même énergie. Et du coup, euh, c'est vrai que en début d'après-midi, j'étais sur l'interrogation à me dire, je leur parle d'une saison 3 du carnet de voyage. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ça, c'est important que je vous partage. Euh, c'est que tout bouge pour tout le monde. Moi, ça bouge très très vite. Chaque jour, j'ai plein d'upgrades, vraiment. Donc, ça va vite. Et ce qui est une évidence, ça aujourd'hui, euh, c'est que c'est qu'il n'y a aucune certitude pour quoi que ce soit pour demain. Et à partir de là, j'ai entamé une saison 2 du carnet de voyage qui fait sens pour moi, qui est extrêmement cadeau pour les autres et pour moi aussi. C'est un global. Hein, je viens partager parce que c'est magnifique et je perçois de plus en plus l'impact de mes partages parce que ben je suis en train de vivre chaque jour un peu plus cette reconnaissance de moi, cette reconnaissance des partages qui restait en mental. Donc j'avais pas de, je ne le vivais pas à l'intérieur de moi. Le qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je contribue, à quelle hauteur, etc. Ça se vivait pas en moi. Donc c'est resté au niveau mental. Donc ça veut dire qu'on n'a pas confiance en fait, qu'on on ne reconnaît pas l'impact qu'on a, ce qu'on crée chez les autres. Donc on le vit pas, on les vibre pas de la même manière. Bravo pour cette saison 2. Merci Olivia. Et là c'est vraiment en train de descendre où je suis en train vraiment voilà, c'est en train de bah voilà, dans les cellules qui sont en train de petit à petit il y a cette reconnaissance, tiens, hop, allez, encore une cellule, encore une cellule, encore une cellule, et qui fait que, ben, euh, c'est encore plus impactant, parce que je suis vraiment en conscience de ce qui se passe. Mais, l'évidence du truc, c'est que, euh, la certitude que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Et, euh, et ça, je suis vraiment en évidence de ça aujourd'hui. Et que ça sert à rien de se projeter. Moi, ça m'a fait doucement rigoler tout à l'heure quand j'ai dit ah mais il y aura forcément une saison 3. Hein. Il y aura forcément une saison 3 parce que ah oui, c'est qu'Eliott est en train de me dire que Milo est en train de regarder la télé parce que en fait j'ai pris toutes les télécommandes. Ça c'est les manettes de la Xbox. Je vais vous faire voir. Hein. Vous allez rigoler. La télécommande de la télé de notre chambre, l'iPad et son PC. Parce qu'en fait, Milo, il me dit maman, si pendant une semaine, je fais pas du tout d'écran, est-ce que je pourrais avoir mon téléphone? Je lui dis bah écoute, oui, ça marche. Et en fait, bah, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Dès que, dès que voilà, moi, j'ai encore dit tout à l'heure, je lui dis bah voilà, dès que moi je suis pas disponible, dès que je suis pas là ou voilà, bah tu n'y arrives pas. C'est comme ça en fait. Mais voilà, c'est juste bah prends tes responsabilités en fait à un moment donné. Et puis basta quoi, c'est pas grave hein, mais voilà. Je dis moi, je dis cet après-midi, t'étais censé être à l'école, t'es à la maison, te mettre sur les écrans, moi c'est pas ok pour moi en fait. Donc voilà, bon bah là je suis sur mon live et ben voilà, bah prochaine fois, bah, je prendrai tout pour puisqu'il n'y arrive pas. Donc ben moi c'est pas ok pour moi, donc ben en tant que maman, ben voilà, je ferai ce qu'il faudra parce qu'à un moment donné, bah, faut arrêter quoi en fait. Donc voilà. Bref, c'était cette histoire d'écran qui m'a dévié du truc. Oui. Donc cette saison 3. Saison 3, bah oui, c'est évident. On part un an, on va en Amérique du Sud, donc c'est obligé quoi. Je vous partage, il y aura forcément une saison 3. Et tout à l'heure, en fait, je me disais, mais en fait, Sophie, tu sais quoi bah, ce dont je suis sûre, c'est que je ne sais rien. Voilà. Ça c'est la certitude aujourd'hui. En fait, j'en sais rien. J'en sais rien de quoi demain va être fait. Ça va tellement vite et puis ça nous dépasse. Hein, ça nous dépasse vraiment. Moi, ça me dépasse en tout cas. Tout me dépasse. C'est tout des nouveautés puisque quand on vit sur une nouvelle configuration humaine, ben on change de plan, on change de réalité et bah, se vit une nouvelle réalité et c'est une nouvelle réalité. Alors là, on sait plus et puis surtout on s'en remet sans s'abandonner, mais on est sur des certitudes qui nous dépassent, des choses qui nous habitent. On est relié avec beaucoup de choses
et on sait qu'on est soutenu. Au-delà d'un savoir mental, ça se vibre. Et puis là, on vit une autre réalité. Donc, il y a plein de choses, bah oui, qui se vivent plus dans. Moi, il y a plein de choses que je vis plus dans ma réalité parce que, parce que plus on monte en fréquence et plus, ce qui était en dessous en fréquence ne peut plus se manifester puisque nous on le vibre plus. Donc, ça n'existe plus. Donc, on vit une nouvelle réalité. Et donc, cette nouvelle réalité, c'est à partir d'une nouvelle configuration humaine, c'est sur des hautes fréquences, c'est sur des nouveaux espaces. Et puis là, on vit des trucs, on ne sait pas en fait ce qu'on va vivre, surtout. Mais on a super confiance que c'est vraiment en rapport avec notre plan d'incarnation, que c'est hyper soutien, que c'est super fun, que c'est génial en fait. Voilà. Et puis on se sert des expériences qui nous sont données en matière, alors qui nous sont données ou qu'on vibre et qui se créent pour venir continuer, bien évidemment, notre évolution. Et puis surtout définir aussi nos journées. Alors soit on l'a défini, soit moi aujourd'hui j'avais rien défini du tout en fait. Voilà, chaque matin quand je me lève, c'est toujours quelques définitions. Mais après, alors si quand je vais, là j'étais à mon cours, j'ai défini le truc et ça s'est passé comme j'ai défini. Voilà, et en fait, le truc, c'est que plus on est aligné, donc plus on a épuré, plus c'est aligné, plus on manifeste exactement ce qu'on vibre, ce qu'on demande, en fait. Et ça se manifeste dans l'évidence du truc. Donc ça, c'est vraiment c'est le devenir de l'humanité. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui vont disparaître naturellement. Puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui marchent ce chemin, de plus en plus de personnes, et puis même sans marcher ce chemin, je veux dire, parce que là on est en séparation aussi, de dire, il y a ceux qui marchent ce chemin et ceux qui marchent pas ce chemin. Moi je vous en parle vraiment parce que mon mari ne marche pas du tout ce chemin. Mon mari, j'ai été beaucoup en séparation avec lui, en grande dualité, qui m'ont amené dans des abysses, avec plein de croyances, parce que j'étais en séparation avec moi-même. Et que j'étais encore dans ces espaces de séparation, de dualité, etc. Et lui, je l'ai catalogué, c'est quelqu'un de très cartésien, très matière, il n'est pas du tout avec cette conscience du monde subtil, et ça l'intéresse pas, surtout, ça ne l'intéresse pas. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Sophie, comment tu fais pour vivre avec quelqu'un, qui est pas comme toi, machin, nanana. En fait, aujourd'hui, je vis un contexte familial que je n'ai jamais vécu avant, qui est vraiment harmonieux en fait. Pourtant, je suis plus haute en fréquence. Pourtant, je vis pas la même réalité que ce soit les enfants ou Arnaud. Je ne vis pas dans le même plateau qu'eux. Mais, donc, pour dire que on n'a pas besoin de marcher ce chemin, pour éviter d'être sur la séparation de toi tu marches au chemin, toi tu le marches pas, donc toi t'es catalogué, machin, tout ça, que j'ai fait aussi. En fait, c'est moi, parce que je suis en train de vivre avec ma famille, avec Arnaud, nous n'avons absolument pas besoin de venir mettre de la conscience. Pour ceux qui ont choisi ça en tant qu'âme, attention, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre de la conscience sur les choses. Moi aujourd'hui, c'est mon dada. C'est mon dada, c'est ma zone de génie. D'avoir cette clarté sur les mécanismes humains multidimensionnels, sur la réalité, la manifestation quantique, c'est hyper fastoche pour moi. Donc, c'est mon dada. Donc, l'expansion de conscience, c'est génial. Vivre sa vie en alliant le subtil à la matière. Ah non, mais c'est juste top. C'est top. C'est incroyable. Donc, et moi, je suis venue pour ça. Mon plan d'incarnation, je suis venue pour ça. Je suis venue pour partager un max, pour tous ceux avec qui ça va résonner, d'apporter tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis, avec grande simplicité, facilité, spontanéité, etc. Donc, bien évidemment que c'est génial. Mais Arnaud, par exemple, qui lui, ça l'intéresse pas à aujourd'hui, parce que tout peut changer. On vit des choses absolument, on vit un couple qui est dans des profondeurs, parce que lui déjà, il incarne un certain nombre de choses,
Sylvie, bonjour Sophie, pourrais-tu nous dire plus sur le nettoyage du côlon dans une autre vidéo? Ah oui, les bénéfices et où le fais-tu? Alors, je finis, nettoyage, je le note et je vais finir par rapport à Arnaud. Sinon, je vais perdre le fil. Il faudra que j'y retourne. Donc, par rapport à l'autre, nous sommes tous avec des personnes différentes, mais on a quand même, moi par expérience et par surtout retour, je discute avec beaucoup de gens, les femmes qui sont sur ce chemin, elles sont... les femmes qui sont mariées avec des conjoints, etc. Pour la plupart, on est avec des personnes qui sont cartésiennes, qui sont bien dans la matière, qui ça les fait pas kiffer ce qu'on fait, ils s'y intéressent pas forcément, c'est un autre monde pour eux, etc. Et c'est des couples juste parfaits en fait. Donc ça peut être très grinçant et très compliqué tant qu'on est encore dans le niveau 3 et niveau 4. Et puis jusqu'à un moment donné où on s'aperçoit qu'en fait c'est tellement justesse, tellement parfait, tellement soutien, tellement cadeau, etc. Et donc moi, pour parler de mon couple, Arnaud par exemple va m'élever sur plein de choses. Par exemple, il a un projet, il y va. Par exemple, ce projet d'aller en Amérique du Sud, franchement, sans Arnaud, moi je le fais pas. Je ne le fais pas. Et puis sans les enfants, parce que, je veux dire, les enfants, ils sont venus aussi faire évoluer ce projet. Parce qu'à la base, on devait, ok, on fait un tour du monde, pendant un an, on fait des sauts de puce en avion et on va faire le tour du monde. Bon, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On achète un camping-car, on le fait emmener en Amérique du Sud. Pendant un an, on fait de l'itinérance, on va faire 10 000 km du nord au sud. On sait pas, on va être en l'aventure totale pendant un an. Bon, autant dire que ça a bien évolué le projet. Mais moi, à aujourd'hui, j'ai pas les coronas pour ah ouais, on achète un camping-car, machin, tout ça. Donc moi, j'opère, mais d'une autre manière, pas comme lui. Donc ça y est, on a signé pour le camping-car. Et tout à l'heure, je reçois le devis du chipping. Donc le chipping, c'est pour emmener par voie maritime le camping-car sur un bateau, tac, pour aller en Amérique du Sud. Donc c'est au départ de Belgique ou Allemagne. Je reçois le devis tout à l'heure, je fais c'est quoi ce délire? Parce qu'il y en a pour entre 7 et 9 000 euros, quoi. Juste l'aller. Et nous, on s'attendait pas du tout à ça. On avait regardé, c'était 3 000, etc. Donc, j'ai contacté qu'un agent. Je vais en contacter d'autres. Et puis, on pense aussi, moi j'ai été un peu large sur les dimensions, que chaque centimètre compte. Donc, voilà, c'est un premier jet. Mais là, ça commence à être quand même, je veux dire, c'est des proportions qui sont énormes, quoi. Donc, j'en parle tout à l'heure à Arnaud, mais bon. Mais sur le coup, je suis là, oh, c'est quoi ce délire? Et après, tac, je sors, parce que là, on est dans le niveau 3, niveau 4. Salut. Et moi, c'est de vivre à partir du nouveau plateau de jeu. Et la preuve, quand vous voyez le camping-car, la facilité pour qu'il arrive à nous, donc on se remet en rétroaction il y a quoi? Même pas 15 jours. Arnaud, c'était, mais Sophie, un camping-car boîte auto, mais on va pas en trouver. C'est 5% du marché. Niveau 3, en effet, c'est la réalité du niveau 3. Sauf que, voilà, moi je suis sur le nouveau plateau de jeu, et à l'intérieur de moi, c'est hyper calme, et il y a un truc qui me dit, mais alors, tu peux tout lâcher, mais alors, tu vas trouver le camping-car. Et le temps que je finisse, et après on arrête tout, parce que déjà Milo, normalement, n'aurait pas dû en faire. Donc, vous avez pu voir la rapidité de la manifestation du camping-car, parce que, mais quand on y pense, c'est un truc de ouf, quoi. Une fois de plus. C'est comme ma voiture, du moment où je décide, ma Mini en 2019, je crois, quand j'ai le truc, 5 jours après, je la trouve et elle est dans mon garage. Camping-car, je veux dire, c'est pas un truc à 10 000 balles, on prend un truc neuf, très spécifique,
Et voilà, en plus là, même, on prend même un set couchage pour pouvoir mettre les vélos dans la soute. Et voilà. Et ça y est, on l'a signé le camping-car. Puis avec une facilité déconcertante. Donc j'ai pleinement remercié Corinne parce que ben voilà, c'est leur camping-cariste qui nous a dégoté ça. Oui, incroyable, Véronique, la matérialisation de ce camping-car. Bah ouais, mais parce que je suis sur le plateau de jeu numéro 5, du niveau numéro 5. En effet, si tu es en niveau 3, tu es contracté, c'est 5% du marché la boîte auto, nous avons besoin d'un truc hyper spécifique, mais comment on va le trouver? Arnaud, il était prêt à faire une concession, à aller sur sa boîte manuelle pour avoir le camping-car. Et c'est vrai que, en fait, vous voyez, c'est ça aussi, c'est qu'il me fait confiance. En fait, il me fait totalement confiance. Ça le dépasse, en fait, moi, tout ce qui se passe là, ça le dépasse. Mais que, il voit bien que ça marche, en fait. Donc, à la fois, il est déconcerté, sans me le dire, bien évidemment, de tout ce qui se passe. Voilà, quand il me dit, mais on n'en trouvera jamais, machin, tout ça. Oui, ça va être comme notre maison. Bah oui, ça va être comme notre maison, tout à fait. Voilà, la maison. Oui, Sophie, t'es trop exigeante, on ne trouvera jamais, tout ça. Et ben, c'est comme ça. Bon, et ben là, voilà, là, moi, c'est l'évidence de ça. Et bon sang, la rapidité du truc. Et voilà, et donc ça y est, on l'a signé, machin, enfin bref, voilà. Et puis là, le chipping, pareil, et ben sur le coup, je sens cette micro-contraction intérieure par rapport au prix. Et puis là, je dis, lâche, laisse faire. Et il y a d'autres possibilités, tu sais pas. Ne te focus surtout pas, ne t'arrête surtout pas à ce devis qui t'a été fait. Voilà. Parce que voilà, je le sais parfaitement, hein, il y a une infinie des possibilités, plein de choses qu'on connaît pas encore et qui vont se présenter. Et puis tu as le temps. De toute façon, tu n'auras pas le camping-car avant mars. Il faut une immatriculation pour pouvoir faire la réservation qui ne se font de toute façon que 2-3 mois avant. Voilà, on est tellement dans les clous en fait. Donc, tu peux tout lâcher, profiter de la life, hein, de toute façon. Voilà. Donc, ça, c'est juste un truc, juste une évidence. Et moi, j'adore vous partager tout ça parce que ça, on peut tous le faire. Je veux dire, moi, j'étais pas du tout en configuration humaine niveau 5 quand j'ai eu mon appartement à Chamalières que j'aurais jamais dû avoir parce qu'il aurait fallu être en couple ou avec un enfant sur cette maison. Enfin voilà, moi en fait on m'a fait vivre des expériences en amont pour que ça vienne amplifier il y a des trucs qui sont normalement pas du tout possibles. Ah bah si, ça se rend possible, je sais pas comment, mais voilà. Et aujourd'hui, bah oui, moi j'ai la conscience de comprendre comment ça se passe et comment ça se vibre et comment on fait. Mais tout le monde peut le faire puisque on n'a pas besoin. On est toujours dans oui, quand je serai là, alors je pourrai faire ceci, cela. Non. Le truc, c'est de pouvoir faire les choses tout de suite, en fait. Bien évidemment que, comme hier, oui, Sophie, comment on fait, Sophie, pour être sur ta configuration humaine non, ça, ce serait complètement illusoire et fake de vous dire oui, c'est possible. Non, non, non et non. On peut vivre tout de suite maintenant, en effet. On peut accéder à des choses soutien pour nous et vivre les choses différemment. Ça oui, et c'est là où je vous emmène, ok. Donc c'est pour ça que j'ai créé la bibliothèque vivante. C'est pour ça qu'il y a des accompagnements individuels. C'est au mois par mois. Voilà, je vous ai tout mis hier. Ça s'est balancé là parce que j'ai plus de site internet, j'ai plus rien et c'est ok. Donc j'ai mis sur Facebook. Hier j'ai eu l'élan, j'étais toute seule à la maison et du coup j'ai mis sur mon profil Facebook, sur l'Académie des Femmes Lumière et sur Instagram à aujourd'hui ce que je propose en offert et avec participation financière. Comme ça, les gens, ils savent. Et puis moi aussi, mais vous voyez, ça s'était pas fait avant parce que je n'étais pas en reconnaissance de moi et que j'y étais pas encore. Voilà, il y avait encore des greux, il y avait besoin de rentrer à l'intérieur de moi, de faire processer des choses, d'expanser des espaces, de faire sauter des bouchons. Voilà, et c'est pas après pas en fait.
Et donc là, voilà, moi, j'amène sur tout de suite se soutenir et pouvoir marcher ce chemin au mieux et sans avoir besoin forcément d'aller ouvrir les dossiers de sa vie ou de ses parents. De quoi? Ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Toute la banque. Ok, mais ça c'est. Il y a l'autre qui me dit ça marche pas la Xbox. Oui, d'accord. Bah en fait, on s'en fout. Hein, enfin, moi en tout cas, je m'en fous. Et c'est par rapport à. Il m'a fait perdre le fil, décidément. Il est là pour. Tiens, maman, regarde, je viens perturber tes lives comme ça. Voilà, c'est la spontanéité. Euh, par rapport à cette configuration humaine, remettez-moi le fil, s'il vous plaît. C'est de se soutenir tout de suite. Je sais plus. Voilà, c'est ça. C'est cette reconnaissance de soi. Il y avait ça. La reconnaissance de soi qui fait que hier, ça s'est déposé. Et aussi, ce qui a été vraiment beau quand j'ai déposé mon truc, c'est de reconnaître aussi tout ce que j'ai créé aujourd'hui. Parce que je déployais plein de choses, mais j'étais toujours pas en reconnaissance. Et là, j'écris et je fais Sophie, t'as l'Académie des Femmes Lumière que t'as créée fin 2021. Donc ça, c'est offert. C'est tellement contribution pour tous ceux qui vont aller dedans. T'as plein de ressources offertes de plein de personnes différentes. Tu viens partager plein de personnes, des choses, des trucs. Il y a tellement de choses. L'Académie des Femmes Lumière. Tu as la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, tu viens mettre tous tes lives, mais tu viens aussi mettre. J'ai mis plein de méditations, j'ai partagé, j'avais mis avec musique, je lisais les textes. J'avais les 21 jours pour faire des libérations. Il y a tous les trucs des peuples de Télos, un truc de ouf. Donc être sur le plateau 5, c'est un long chemin. Non, non, Sylvie, je le marque parce que j'ai deux choses à te répondre. Alors, croyance. Donc l'Académie des Femmes Lumière, la chaîne YouTube, Instagram maintenant, Instagram. Mais c'est tellement cadeau Instagram, c'est tellement cadeau. Et puis vous êtes dans, moi je vous partage mon quotidien, dans la spontanéité moi je suis ça, je suis tellement ça, de la spontanéité, de qui je suis aujourd'hui et je vous balance tout ce qui est là et tous ces tips et tous ces prises de conscience et tout ce qui se processe et je sais que c'est tellement cadeau. Donc voilà. Et puis Démarrer, ça marche. ok. Il vient encore me dire regarde Sylvie, regarde. Il dit on a redémarré, ça marche. Et en participation financière, donc vous avez qui est accessible à tout le monde. De toute façon, tout ce que je fais est accessible à tout le monde. Tout ce que ce soit offert ou en participation financière, c'est accessible à tout le monde. Vous avez les rendez-vous individuels d'1 heure, où là, je viens vous débloquer sur un truc bien précis ou mettre de la clarté sur un truc où vous êtes immobilisé, vous voyez rien, machin, tac. L'accompagnement individuel au mois par mois. Je ne fais pas d'engagement sur on part 3 mois, on part machin. C'est même pas possible dans mes espaces. La particularité de l'accompagnement individuel, donc on définit le prix ensemble, on regarde si ça match surtout entre la personne et moi, l'ensemble, parce qu'on est en co-création. Le prix aussi, il faut que ça matche, puisque c'est voilà, on part ensemble et au mois par mois, parce que chaque mois c'est ok, je continue ou pas. Voilà, c'est vraiment pleine souveraineté. Remettre vraiment en autonomie les gens dans leur souveraineté, et sans aller voir aussi tous les dossiers en amont. Et vous avez donc la bibliothèque Vivante Nouvelle Terre avec le premier volet qui a été développé sur le corps en métamorphose, qui vous apporte tous les aspects multidimensionnels, et c'est la base de chez base pour comprendre, parce que si on ne sait pas comment ça se passe au niveau multidimensionnel, ça marche pas. Donc si vous voulez vraiment de la transformation et des choses qui bougent et pouvoir vous soutenir, ça demande d'avoir quand même une clarté sur comment fonctionne l'humain. Donc il y a ça, il y a les symptômes de l'ascension, plein de croyances machin, les messages du corps, plein d'outils que je vous partage, un max d'outils, de tips, de machin, voilà, transformationnels, et allier le subtil à la matière. Donc ça c'est le volet 1, 77 €, voilà, accessible à tous.
Et le volet 2 qui sera certainement sur définir son quotidien, les intentions, tout ça, parce que pareil, ça fait partie des bases des bases. Donc moi, l'objectif, c'est de processer par ordre pour vraiment ce qui va être soutien rapidement et vraiment tout de suite maintenant. Le nettoyage intestinal, on en parlera après. Les dossiers. Pourquoi aujourd'hui on peut s'élever en fréquence, aller au niveau 5 sur sa nouvelle configuration humaine sans avoir besoin de regarder tous les dossiers. Parce que plus on monte en fréquence, plus il y a des choses qui s'évacuent naturellement. Le dossier de ma mère, il est extrêmement lourd. Mais extrêmement lourd, enfin il était, ok ? Je n'ai pas du tout, sur mon chemin, été le voir. Parce que je me suis laissée guider par ce qui se présentait, ok ? Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live. Avec grand plaisir, Olivia. En fait, le dossier de mon père m'a été donné parce que c'était énorme, parce que c'était un secret, parce que c'est venu toucher toutes les sphères de mon être et que ça avait vraiment besoin d'être processé. Donc on m'a donné tout ce qui était nécessaire pour processer, pour arriver à ma nouvelle configuration humaine, les bonnes personnes, les bons timings, les dossiers à aller voir. Mais le dossier de ma mère, qui est extrêmement lourd, jamais je n'ai été le visiter. Et vous savez quoi ? Je n'ai pas besoin d'aller le visiter et je n'aurai pas besoin d'aller le visiter. Pourquoi ? Regardez où j'en suis aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin d'aller ouvrir tous les dossiers qui sont là parce que à un moment donné, naturellement, en fait, ça vient se dissoudre. Ça vient se dissoudre. Il y a des choses qui n'ont plus besoin en fait. Donc on croit qu'il faut aller tout visiter, tout regarder, oh là là, mais vous savez, j'entends beaucoup de toute façon, c'est l'histoire de toute une vie. Ah punaise, c'est vachement léger ce truc. C'est l'histoire de toute une vie. Et là là déjà ça y est, on en est 3 pieds sous terre. Ah, c'est vachement soutien cette phrase. Putain, toute ma vie je vais processer, toute ma vie je vais en chier. Bah ouais, c'est normal, c'est un chemin d'ascension, viens épurer tout ça. Non mais arrêtez quoi, sans déconner. Allô, c'est quoi cette ref ? Non, non, non et non. Euh, bon ça c'est tellement niveau 4, c'est tellement les croyances spirituelles. Ah bah oui, mais tu sais, c'est toute notre vie on va processer on va évoluer toute notre vie, ça c'est sûr. Et merci parce que c'est tellement un cadeau. Mais à un moment donné on évolue, mais on n'est plus là déjà on arrête de pisser le sang, on arrête de souffrir, on arrête d'être à se faire violence, on arrête d'être mal, on arrête d'être dans les burks intérieurs, ok. Et puis l'objectif, et moi c'est là où je vous amène vraiment, c'est avec moi, je vous embarque avec moi sur tout de suite maintenant, ok. Tout de suite maintenant. Là, on va vivre autre chose, ok. Mais sans avoir besoin de libérer tel machin karmique, de trucs. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Parce que de toute façon, si c'est nécessaire, ça se présentera à vous. Et vous irez libérer ce paquet karmique et vous libérez tel dossier, machin. Mais il n'y a pas besoin d'aller forcer les choses. Il n'y a pas besoin, et qu'il y a plein de choses, il n'y a pas besoin d'aller les visiter. Ok ? Voilà. Donc, je viens déconstruire. Donc, pour déconstruire, faut avoir de la clarté sur comment fonctionne l'humain. Et je viens reconstruire en parallèle. Hop, je m'entraîne. Hop, et là, voilà. Donc, le truc de c'est un long chemin, Sylvie. Mais je suis tellement pas d'accord avec ça. Parce que moi, par exemple, mais c'est tellement que propre à moi. Je reviens, je veux dire, je peux écrire un livre. Du reste, je me disais, moi, ça me fait chier, l'écriture. Et je me disais, tiens, peut-être des épisodes, ce serait trop génial de créer une série sur Netflix qui raconte l'histoire de ma vie. Ça, franchement, ça ouvre, c'est génial, c'est vivant, voilà, on est en action, un livre, moi, ça me fait chier tout ça. Faut dire, il y a besoin de vie, de mouvement, voilà. Des tons aussi, vous voyez, quand on parle, tout ça, c'est pas pareil que quand on lit un article. Bon, bref. Donc, je me disais, super, moi, ça ouvrirait de créer une série Netflix sur ce que je suis en train de vivre, tirée d'une histoire vraie, génial. Bon, bref. J'ai ouvert cette porte en 2016. J'ai vraiment commencé à processer d'un point de vue énergétique sur mon être et à travailler sur des dossiers à partir de 2018. On est en 2023.
Et autant dire qu'en 2018, donc c'est il y a 5 ans, en 2018, il n'y avait pas l'intensité des énergies d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que là où je ramais pendant des mois à dézinguer un truc, aujourd'hui c'est comme ça. Hein. Ok ? Donc, mais ça me concerne moi. Personne n'a le même chemin, personne n'a le même plan d'incarnation. Ce sont des plans d'incarnation. Ça veut dire que chaque âme, pré-incarnation, est venue faire quelque chose qui est tout checké. Il y a un planning divin, il y a un agenda, l'agenda cosmique. L'agenda cosmique qui a déjà été checké par l'âme. Alors, je choisis tel costume, donc mon corps, alors je choisis le corps, ce corps, ce physique, tout ça, c'est parfait pour moi pour cette incarnation. Je choisis ce papa, je choisis cette maman, je choisis cette fratrie, je choisis d'avoir, alors oui, ah oui, toi, oui, on s'est déjà vu dans des trop-vies, on fait un contrat, là, on se rencontre à tel moment, ouais, c'est important pour mon plan d'incarnation, allez, on y va, on fait le contrat, plutôt vers 33 ans, ok, allez, on check. Ok, dans l'agenda cosmique. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Ah, ok, Sophie, on me met en opération commando. Ok, d'accord, ok, je vais être soutenue, super, protégée. Ah, je suis protégée quand même. Ah, génial, merci, hein, parce que j'en attire des merdes, hein. Ok, voilà, machin, tout ça. Hop, bon, ça c'est mon plan d'incarnation. C'est mon âme qui a checké pré-incarnation. Ok, allez, là c'est une nouvelle incarnation absolument unique. Oh là là, j'y vais. Est-ce que j'ai tout dans ma boîte à outils pour pouvoir tout dépasser là? Oh bah oui, largement, hein. Ouh là là, je vais même pas avoir besoin de tout. Ok. Oh, puis en plus, il va y avoir telle personne, telle âme. On va se rencontrer, ça va m'aider, me soutenir, tout ça. Oh, génial. Allez, j'y vais, je descends le toboggan. Hop, voilà. J'adore ton accent. Bah oui, je suis à l'accent de Toulouse. Et donc, du coup, tout ça pour dire que vous voyez, tout est déjà préorganisé. Bon. Mais que c'est pas pareil pour tout le monde. Voilà. On vient tellement pas tous vivre la même chose de la même façon. Heureusement. Sinon, ce serait trop chiant, quoi. Tout le monde, un petit robot. Alors, toi, t'as mis 5 ans. Alors, moi aussi, je vais mettre 5 ans. Alors, toi, t'as fait comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Non. Ça, c'est propre à chacun. Voilà. Même si la trame est la même. Nous sommes des humains. Nous étions dans un niveau 3 de Mario depuis des millénaires. Voilà, on est en mode d'esclavage humain, on est en mode dévié de notre divin, tout ça, mais en tant qu'âme, on l'a choisi. Hein, je veux dire, à chaque fois, on revenait. Allez, ouais, super, là, sur la planète Terre, c'est trop génial, c'est l'école, là, du coup, alors moi, je voudrais évoluer là-dessus, alors je descends sur la planète Terre. Oh là là, voilà, oh là là, dis donc, ouais, c'est compliqué, c'est pourri. Ah, mais j'y retourne, hein, parce que qu'est-ce que j'évolue, oh ouais, c'est cadeau, allez, j'y vais. Donc ça, on a fait ça, des blindes 2 fois, on est venu. Et puis là, on nous dit, hey, l'humanité a dit oui, nouvelle incarnation, inédite, les cocos, là, toutes les âmes qui sont prêtes, comme processé en amont, ça y est, c'est prêt, qui c'est qui veut y aller? Oh là là, moi, je veux y aller. Ça me fait penser à La Belle Verte, dans laquelle j'ai tourné, j'étais figurante, incroyable. Qui l'aurait cru, hein, il y a 25 ans, que j'étais dans un truc que j'allais vivre, en fait, un truc de dingue. Bon, bref. Et en fait, et en plus, je disais, c'est ma mère qui m'a dit ça l'autre fois. Elle m'a dit, en plus, quand tu rentres à la maison, tu te plaignais parce que tu détestais les vêtements. Ah bah oui, c'était chiant. Hein. C'était des trucs, vous savez, des trucs naturels. Donc c'était des trucs marron, beige, voilà. Et moi qui adorais les fringues, c'était tellement triste et je me faisais tellement chier. Bref, il fallait pas être maquillée, tout ça. Enfin bon, bref. Et ça me fait rigoler. Et donc cette incarnation, on est les âmes. Donc si on est là, c'est qu'on a toutes les ressources. Donc, on va reprendre notre responsabilité de je suis en train de vivre ça, ok, c'est une expérience d'évolution. Donc, là, je le sais pas encore, mais en fait, il y a plein de ressources qui sont là, cachées, dissimulées, et qui vont émerger quand je serai sur tel dossier, sur telle expérience, etc. Voilà, mais voilà, je me réduis encore. Je crois que je n'ai rien, que je suis pas capable de machin. Donc, c'est un process. Et le chemin qu'on a tous, la trame qu'on a tous ceux qui ont choisi ça, toutes les âmes qui ont choisi ça, c'est de venir épurer notre être, donc déconstruire, voilà, de libérer toutes ces mémoires, tout ce qu'il y a là en chacun d'entre nous, qui est propre à chacun. Donc en faisant ça pour nous, bien évidemment, on le fait pas que pour nous, hein, on le fait pour tout le monde. Et tous ceux qui sont même plus en incarnation. Donc c'est un vaste plan très global, cosmique. Voilà. Et puis
Donc, combien de temps, comment, machin, ah, ça c'est propre à chacun. Donc, dire que c'est un long chemin, ben, où est-ce que tu as envie d'aller? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? C'est un long chemin, ben, moi je dirais non, mais bah, j'en sais rien en fait, c'est propre à chacun. Moi, franchement, 5 ans, c'est pas long, hein. C'est très très court, hein. Surtout, alors je vous explique pas, en énergie, c'est quoi? C'est un petit caca de mouche qui vient de se faire. Alors, en plan terrestre, 5 ans, déjà c'est rien, franchement. Mais alors, je pense que, enfin, toutes mes équipes, elles doivent se dire, oh, ça c'était en une fraction de seconde en fait dans l'énergie, vous voyez? C'est que dalle, c'est que dalle. Nous sommes venus nous incarner pour vivre cette nouvelle humanité et contribuer à une nouvelle humanité. On est en train de le vivre. C'est un truc de dingue, un truc de ouf. Donc voilà, c'est un long chemin. Tous ces trucs-là, en fait, à chaque fois, regardez si c'est soutien pour vous. Tout ce que vous entendez, toutes ces phrases. Ah, mais de toute façon, c'est un long chemin. Bah, de toute façon, c'est l'histoire de toute une vie. Ah, même quand j'entendais ça, c'était pas du tout soutien. Ah, mais j'étais au fond du trou, en fait. Pas compliqué. Voilà. Et moi, c'est aussi, je vous emmène que sur des trucs soutiens, quoi. On sort de tous ces trucs-là qui vous font baisser en fréquence. On monte au toit terrasse. On arrête. Merci pour les explications. Avec plaisir. Le nettoyage intestinal. Après, on en arrêtera là. En fait, le nettoyage intestinal, alors, c'est moi, mon prof de yoga, qui a une école de yoga, qui m'a formée aussi à l'Ayurveda, puisqu'il forme à l'Ayurveda aussi. Il forme des profs de yoga. Donc, il a une école de yoga à Thé, dans le 63. Et en fait, il organise. Alors, il y a des gens qui viennent de loin. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de Grenoble, un peu partout en France, qui viennent le faire, parce que il est vraiment... ce qui fait très précis et c'est très puissant. Et puis c'est super, il y a une super ambiance vraiment. Donc les gens viennent de loin. En plus, ça coûte pas cher, hein, ça coûte 60 euros. C'est de 9 heures à midi, donc ça dure 3 heures. Pendant 2 heures à peu près, on boit du bouillon de poireau qu'il a fait lui-même. Et puis au fur et à mesure, en fait, on fait aussi des exercices de yoga précis pour aller vraiment chercher au niveau de la tuyauterie, pour vraiment que ça puisse descendre. Et donc on boit pour pouvoir vraiment tout épurer, vraiment enlever, hop, enlever. Donc déjà pour le corps, c'est juste incroyablement sain et très soutien pour le corps parce qu'on vient faire un nettoyage du corps de toute la tuyauterie. Parce qu'après quand vous ressortez, c'est que de la flotte et idéalement c'est même transparent en fait. Donc vous voyez que tout a été vraiment été cherché très loin, c'est naturel. Et au-delà, ça travaille bien évidemment sur toutes les sphères subtiles. Donc il y a des gens, par exemple, vous savez, quand on n'arrive pas à aller à la selle, ben ouais, qu'est-ce que tu retiens dans ta vie, voilà, et qu'en fait, ben de toute façon, tout ce qu'on vit à travers le corps, c'est ce qu'on vit dans notre vie. Hein, voilà, c'est les messages du corps. Et après, quand c'est terminé, il nous a préparé un plat avec beaucoup de riz et des épices, voire des légumes. C'est délicieux, en plus à chaque fois on se régale. On est tous là autour de la table. Alors on n'est pas, parce qu'on peut pas être non plus, mais on est une quinzaine en général. Après ça dépend des sessions. Donc il le fait toujours avant l'hiver et après l'hiver. Enfin, donc là c'est samedi et il y en aura une autre fin janvier, je crois. Voilà. Et ça nettoie donc toutes les sphères subtiles également. Enfin moi je kiffe, j'adore. C'est vraiment agréable et puis c'est cadeau pour nous en fait. C'est vraiment quelque chose de en respect de soi où il n'y a pas de maltraitance comme on peut faire des coloscopies puis en plus ça va pas du tout. Je veux dire alors là vous faites pas du tout le même job. Hein. Bah là vous faites sur avec des éléments naturels. Très sains et puis qui vont sur les espaces multidimensionnels. Donc c'est cadeau de chez cadeau. Donc là c'est ce samedi. Si vous avez envie de vous inscrire, ben soit vous le contactez directement. Il a un site, c'est Yoga Ayurveda 63, Philippe Fradin. Soit je vous donne son mail. Voilà, s'il y a encore des places disponibles. C'est vraiment. Moi voilà, je le fais tout le temps parce que
parce que c'est vraiment cadeau. Voilà pour tous ces partages du jour. Donc merci pour ces interactions. Merci pour tout ce qui se vit. Merci pour ce live qui a été vraiment sympatoche. Voilà, avec plaisir Sylvie. L'interaction, ça me permet aussi moi d'interagir avec vous parce qu'à chaque fois, moi je vous apporte plein de choses à partir de moi, mais vos questions, vos interrogations, c'est top parce que ça vient nourrir tout ça et puis à chaque fois c'est jamais tellement pour vous, c'est tellement pour plein d'autres personnes qui n'osent pas poser les questions, voilà. Donc c'est toujours cadeau, cadeau, cadeau. Véronique, merci à Thomas, Sophie, merci Véronique. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager, à diffuser. Voilà, je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook, donc n'hésitez pas à partager. Je crois que sur ma chaîne YouTube, il doit y avoir au total, avec tout, avec les méditations, les machins, il doit y avoir 600 vidéos. Il y a de la matière vraiment. Et au-delà de ça, voilà, c'est des partages, grand soutien, contribution, et puis qui sont surtout avec beaucoup de clarté et de l'encodage aussi parce que même si c'est pas les mêmes encodages que quand vous rentrez dans les espaces à participation financière, vous bénéficiez quand même de tout ce qui est là autour de moi, bien évidemment. Voilà les licornes, donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau live. Oui, il y aura encore un live. Voilà, oui, peut-être qu'en cours d'année ça va s'arrêter. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Je vis l'instant, seul ça est la vérité et là au moins c'est fun, c'est génial. Donc profitons de l'instant. Voilà les licornes. Allez, à demain. Profitez. Bye.